Et salut tout le monde, c'est Soigny. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des tier lists sur Tiermaker. Tout le monde connaît ce site évidemment. Et donc je vais faire 5 tier lists aujourd'hui. Et si vous avez envie que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire, comme ça voilà. Du coup, il y en aura un sur Sonic, Mario, Zelda, Kirby et un petit dernier dont je me réserve de surprise. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc là, c'est une tier list des personnages de Sonic. Vous avez pris un exprès où il y avait Cosmo, évidemment. Du coup, j'hésite à faire dans l'ordre ou à faire les persos que je connais pas d'abord. À faire les persos que je connais pas. Alors eux, je les ai pas vraiment vus en jeu, mais je les connais un peu. On va dire connais pas parce que visiblement je les connais pas tant que ça, ces persos là. Et puis voilà. Jet pareil je le connais, mais je crois que je l'aime bien quand même, au niveau de sa personnalité et tout. Surtout avec les Sonic Shorts, où il y a ce Sonic Shorts 4 qui lui est dédié un peu. Fang, c'est... je connais pas trop en fait. Ensuite, ça connaît pas. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est qui ça? C'est robot machin. Je l'ai déjà vu, c'est des robots qui font une machine. Je le déteste. Enfin, quand je dis je déteste, ça veut dire j'aime pas trop le perso quoi. Ça connaît pas. Lui je le connais, je l'ai déjà vu. Je crois que je l'aime bien quand même. Même si encore une fois, je l'ai pas vraiment vu. Lui c'est le robot de machin. Elle connaît pas. Elle connais pas non plus, mais on va mettre au même niveau que Jet. Parce que quand même je la connais assez bien comme Jet. En fait, parce qu'il y a une de Sonic Rider, un jeu que je n'ai pas fait. Et voilà. Je le connais pas. Lui, je l'ai déjà vu, mais je le connais pas tant que ça. Lui, c'est un peu la même veine que lui. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu, mais du coup on va le mettre dans la même catégorie. Ensuite, qui on va faire? On va faire le professeur Pickle. Alors le professeur Pickle, je l'aime bien. Voilà. Peut-être devant Jet et tout. Mais voilà. Je l'aime pas non plus énormément. Bon lui, je me rends compte, voilà. Désolé, mais lui, il m'inspire aucune émotion. Quand je dis déteste, en fait, c'est plus ou c'est juste quelqu'un que je m'en fiche. Ou alors je déteste vraiment. On va se faire scratcher Grounder. Du coup, Grounder, je l'aime bien au même niveau que Scratch, finalement. Sally, je la connais pas vraiment. Mais je l'ai déjà vu, donc on va dire qu'on l'aime bien. Je vais peut-être mettre Scratch et Grounder devant. Y compris Sally. Bon, comme ça, voilà. Donc il n'y aura pas grand chose, hein. On peut discuter de la pluie et du beau temps, mais voilà. Tant qu'on est sur les doubleurs de perso aussi, je vais faire la doubleur d'Amy mais en jeune. Alors je l'ai déjà vu et je sais pas. Je sais pas, allez, on va mettre en radar. On va mettre en radar pourquoi? Parce que la Amy actuelle fait partie des bestes. Ensuite qui je pourrais mettre? On va faire les Wisp. Les Wisp, je les déteste. Un peu moins quand même que ces deux robots là, mais je les déteste quand même. Simplement parce que je trouve pas ça intelligent la manière dont ils ont été amenés. Et le fait de devoir booster, trouver un Wisp alors que tu peux faire des figures, bon. Ce qui a été corrigé dans Sonic Frontiers. Ce qui a été légèrement corrigé dans Sonic Forces, mais Sonic Forces tu boostes tout le temps, donc... ensuite, qui je pourrais faire? On va parler de Sonic Forces, on va parler d'Infinite. Infinite, je l'adore, ce mec. Peut-être même devant cette ennemie là, parce que cette ennemie là, je connais pas tellement que ce sera la fin des Ador. Maria, Maria, je l'aime bien.
Du coup, on va mettre devant le professeur Pickle, vous savez quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trop de persos. On va faire les persos comme ça. Donc un chaos. Un chaos j'aime bien. Un peu moins que Maria, mais quand même. On va faire Manic et Sonia, hein, tant qu'à faire. Manic et Sonia, je les aime bien aussi. Mais ouais. Peut-être juste devant le professeur Pickle. Parce qu'ils font partie d'une série entière que j'ai un peu vue. Etc. Sonic le Rebelle, pour ceux qui connaissent bien sûr. Pardon. Gamma. Gamma, je l'adore. Je l'adore peut-être moins, mais ouais. On va faire ça. Comme ça. Méphiles. Alors Méphiles, il est un peu classe quand même. On va le mettre. On va le mettre derrière pour se piquer, quand même, faut pas oublier. Ensuite, Homo Chaos. Alors Homo Chaos, comme toute personne qui se respecte. Voilà. On va rien dire. Ensuite, ah non, lui c'est Omega. Les Gamma et Omega en fait. Ils sont à peu près au même niveau finalement. Moi je sais pas trop la différence entre ces deux robots. Moi je pars du principe que c'est un peu les mêmes. Donc, Emerald. Alors Emerald avec la série du coup, je l'adore. Il est même devant Infinity, vous dire. Ensuite, il y a Silver que j'aime mais sans plus. Un peu derrière Maria quand même. Ensuite, Robot et Cubot. On va que Robot et Cubot sans plus. On va les mettre devant Professeur Pickle. En fait, tous les personnes en M, ils sont devant le Professeur Pickle, c'est qui est bien. Ensuite, on va faire Chaos. Chaos vraiment extrêmement charismatique, j'adore. J'adore son flow, peut-être un peu moins Kevin quand même. Styx, je l'aime bien. Peut-être passer devant Maria. Ouais, quoique. Vas-y, devant Maria. Parce que quand même, c'est plus récent et en plus, j'ai plus d'affinité avec Styx, que j'ai regardé la série Sonic Boom, que avec Maria, qu'on voit vraiment 2 secondes. Et voilà. Du coup, on va continuer avec Elise. Alors, Elise. Que dire d'Elise Elise. Elise, je l'aime bien. Allez, devant un chaos quand même. Mais derrière Silver, parce que Silver, voilà. C'est Silver. On va continuer avec les persos qu'on leur CV à eux avec Marine. Alors Marine, j'ai pas eu trop l'occasion de la voir. Je l'ai vu lors du let's play de Carrie Knight. Et en vérité... je sais pas, je l'aime bien, mais sans plus. Chip, j'ai fait toute l'aventure avec lui, donc... Ouais, il fait partie des Jador quand même. Ensuite, on va faire les effroyables 6. Commencer par Zavok. Zavok extrêmement charismatique. Évidemment qu'il va là. Voilà, allez, il va aller dans les bests lui parce que vraiment. Zaz, Zaz je l'adore, hein, comme tout le monde un peu. Et je le trouve un peu insupportable. Du coup on va mettre en fin des tests, mais vraiment. Lui je l'aime bien. Mais bon. Parce que vraiment je l'aime autant que les autres. Lui je le déteste aussi. Mais je l'aime déjà plus que l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, les effroyables 6, mais à part Zaz et Zavok. De toute façon, est-ce que vous pourriez me citer des personnages de Sonic Lost World qui vous ont marqué? Donc ensuite, là on a que des persos à peu près connus. Bon, bien sûr, Sonic et Tails et Knuckles, ils vont dans les j'adore. Hop, vraiment.
y compris le Docteur Eggman, que j'aime pratiquement autant que les trois autres. Ensuite, à qui on peut s'attaquer? Bon, on peut s'attaquer à Metal Sonic. Alors, Metal Sonic, je l'adore, mais bon, sans plus, du coup. Voilà. C'est Metal Sonic, quoi. C'est Sonic mais en métal. Du coup, ça est moins bien. Big, bah, je l'aime bien, Big, mais bon. Où est-ce qu'il peut se placer? On va dire qu'on va le placer devant Elise quand même, quoique. Ouais, derrière un KO quand même. C'est voilà, c'est Big quoi, tu le vois. Quand tu le vois, t'as envie de te dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Et au final, bah, il apporte jamais rien à l'histoire. Ouais. Maintenant qu'il reste que ces persos, on va faire le seul humain de la bande. Donc Chris, allez, à la fin des j'adore, mais vraiment c'est entre deux, entre j'aime et j'adore. Donc Chris, tu l'aimes ou tu le détestes. Ensuite, là, on a que des persos charismatiques. Bon, les Team Chaotix, ils vont en début de j'adore. Donc ils vont ouais. Ils vont devant Chris quand même. Allez, ils vont même être devant Zai. Allez. Et si je crois que Espio c'est quand même mon préféré parce qu'il parle du nez, comme actuellement. Et Charlie, bon bah Charlie c'est un peu l'entre deux finalement. Mais je pense que je préfère quand même Vector. Parce que c'est un vrai gag Vector dans Sonic X. Et après bah là on a des persos qui voilà. Bon Tikal ça part directement ici. Hein. Allez, voir, on va la mettre là, juste devant la mettre. Ensuite t'as Vanilla, bah Vanilla que t'aimes mais sans plus. Crime, bah Crime que t'adores. Crime elle est incroyable. Au niveau de rouge, ça va plus en rouge. Du coup on va peut-être mettre Crime en best. Au côté de Amy et Tikal. Ensuite, tout ça, il m'en best directement. Bon, dans quel ordre? Bon, bah, Cosmo. Destructif. Peut-être juste derrière Sonic. Entre les deux. Voilà, je dirais qu'ils sont ex aequo. Et du coup, je vais la mettre derrière Sonic. Shadow. Mais Shadow, mais vraiment, Shadow. Mais Shadow, il va là. Ouais, Blaze, et Blaze je l'adore, mais bon, parce que vraiment, c'est une best. Devant Zavok quand même. Et donc voilà. Donc c'est ce qui conclura la playlist, n'importe quoi. La tier list sur Sonic. Elle est belle, hein. Et donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, ça a pris un peu de temps. Donc voilà, hein, profitez-en pour screener, si vous voulez. On va s'attaquer au jeu Mario. Voilà. Donc beaucoup moins gros, mais quand même. Du coup, bah, je pense que ceux-là, on va les faire dans l'ordre. Super Mario Party. Alors Super Mario Party, j'y ai joué. On va dire que comme j'ai pas joué beaucoup Mario Party dans la vie, il est correct. Pour lui, je l'ai pas joué. J'ai pas joué non plus. Je commence par ceux que j'ai pas joué en vérité. Alors le Tour c'est pareil. Jeux olympiques. Ah, ça dépend sur quel jeux olympiques tu parles. On va admettre que c'est le premier, j'y ai joué un peu, il est nul. Le premier, donc c'est celui de 2008 à Beijing. J'y ai joué un peu, j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve ça débile de devoir gratter ton stylet et tout. Donc ensuite bon, avec les jeux que je connais. Quoique, non, pas ça. Bon, ensuite, on a dans le TCC, je peux jouer. Donc celui-là, il est cool. Voilà. Alors, je vais aller très vite, hein, mais voilà. Lui aussi, j'ai pas joué non plus. Super Mario Maker 2. Je vous en ferai peut-être une vidéo un jour.
Je pense qu'au vu de ce qu'il est, c'est indispensable de l'avoir. Ou d'y avoir joué au moins une fois. Mario Odyssey. Bon. On va dire qu'il est rattrapé par son histoire. Donc il est cool. Mais, avec quand même la quête des lunes les quêtes des 999 lunes qui le baisse beaucoup dans son niveau, parce que sinon il serait alors indispensable. Origami King, pour avoir fait le 100%, bon, il est quand même devant Mario Odyssey, parce qu'il est quand même un peu plus cool, mais quand même. Et donc là on a la Sainte Trinité. On a la Sainte Trinité, Mario 64, indispensable évidemment. Mario Sunshine, il est incroyable aussi. Du coup, et Mario Galaxy. Est-ce qu'il est plus incroyable que Sunshine? J'en sais rien. Mais si je le mets là, c'est plus, si je le mets là, c'est plus Nostalgie qui parle. Et si je le mets là, même si je le mets là, hein, parce que je peux le mettre là aussi. Mais ouais, en gros, ces trois-là, ils s'équivalent quand même. Du coup, je vais le mettre, on va dire là, allez. Donc voilà, donc c'était pas très long pour celui-là. Mais voilà, j'avais pas envie de faire que des personnages. Des tier list de personnages, donc là vous avez une tier list de jeux. Voilà, Mario. Profitez-en pour screener encore une fois. Tout ça, voilà. Et du coup on va passer au jeu Zelda. Donc voilà, donc je voulais faire pas que des persos, donc j'ai fait 2 trucs de jeu. Alors je voulais faire pas que des trucs de jeu, donc du coup j'ai fait perso pour Sonic. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Et donc du coup, là on a plusieurs Zelda. Et je vais commencer par ceux que j'ai pas joué, donc j'y ai joué un peu. Bon, j'y ai pas vraiment joué. Zelda 2 pareil, Force World pareil. Après, il y en a, je les ai vus en let's play, donc en soi je les connais, mais j'y ai jamais joué, donc ça sert pas à grand chose. Voyez-vous. Une crossbow training, j'en ai entendu que du mal. Pardon. Donc au vu de ce qu'ils ont, Link to the Past, pas joué non plus. Ok. Ensuite, lui excellent, évidemment. J'ai pas allé jusqu'au bout de l'aventure, mais il est excellent ce jeu. Du coup lui je le mettrai en très bon, parce que voilà. Ou je le mets en excellent aux côtés de lui, mais du coup il est un peu moins bien. Lui c'est mon premier Zelda que j'ai joué. Du coup je le mets quand même en très bon, parce qu'il y a des bonnes mécaniques et tout. Et au bout d'un moment tu finis par te etc. Link's Awakening Game Boy n'a pas joué. Mais du coup j'ai joué au Link's Awakening sur Switch. Donc comme j'ai fait un let's play, je vais le mettre en bon, voire très bon, ouais. Et on va le mettre en très bon parce que quand même c'est un des Zelda. Voilà. Ocarina of Time 3D. Alors, Ocarina of Time 3D c'est qu'un portage avec Master Quest et je pense que je le mettrai quand même dans bon. Avec Majora's Mask, mais là du coup il précise pas si ou pas. Du coup je vais le mettre au même niveau même si j'ai pas joué à la version 64. La version 64 justement en fait. Donc non. Voilà. Oh non, Ocarina of Time, c'est ça. Du coup Majora's Mask, voilà. Il n'y a pas d'autre Majora's Mask, ce qui est un peu triste. Wind Waker, j'y ai un peu joué. Et je le mettrai en très bon. En fait, comme je prends mon temps, je suis à Lille où on rencontre Medoli pour la première fois et je m'amuse à jeter contre les murs évidemment. Triforce Heroes, il m'a pas marqué. Il m'a pas marqué, mais je veux pas dire pour autant qu'il est mauvais. Hyrule Warriors, il est quand même un peu mieux que Triforce Heroes, mais j'ai pas totalement fini l'aventure et en plus il est assez long. Je vais faire le 100%. Et Skyward Sword, j'ai un peu joué, il est quand même derrière. Pour moi, il n'y a aucun vrai Zelda qui est vraiment mauvais. Bon, après, j'en ai entendu du mal, donc 2-3 que je pourrais mettre en mauvais ici. Genre lui. Et sinon, ouais. Donc voilà déjà la tier list des jeux Zelda. Je vous avoue que j'ai passé plus de temps sur Sonic parce que c'était des personnages.
Et après, j'ai pas voulu prendre trop de trucs. Donc si vous voulez que je fasse une tier list en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéressera. Ouais. Vous pouvez screener, encore une fois. Et du coup, on va passer au pouvoir de Kirby. Donc ça va être déjà un peu plus long. Donc là, on va les faire dans l'ordre parce que voilà. Du coup, j'ai pas utilisé parce qu'en soi, je les connais un peu tous grâce au let's play. Mais quand j'ai pas utilisé, c'est en sorte, j'ai sûrement pas joué au jeu dans lequel il disait pareil. Donc, pinceau, ça me dit un truc, mais je crois que je l'ai pas utilisé. Ça c'est combat. Combat, bah, il est un peu bon quand même. Ça c'est balle. Je connais pas. Rayon. Rayon il est devant. Hein. Pardon. Ça c'est médiocre. Franchement, c'est bien pour se déplacer. Donc, comme lui il est là. Lui il est un peu nul. C'est en fait la sous-évolution de l'épée. Du coup c'est un peu nul. Mais bon c'est très bien. La glace. Bon bah la glace. La glace quand même devant l'archer. Voire devant le rayon. Allez, devant le rayon on va le mettre. Flamme. Et il est très bon. Hein. Cirque. Il est très mauvais. Franchement pour l'avoir testé sur Triple Deluxe, c'est une horreur ce. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce pouvoir, mais ils avaient envie. Balai. Je crois qu'il est bien quand même. Je crois que... Mauvais. Hop. Connais pas non plus. Foulon. Foulon. Mais Foulon, il est excellent. Son seul point faible, c'est qu'il peut être utilisé que 3 fois. Mais sinon, il est très cool. Ça, c'est quoi? Je connais pas. Donc, pas utiliser pour... Tranche. Alors, tranche. Tranche, bah, pareil, c'est un peu une sous-évolution de l'épée. Excusez-moi. Du coup, je le mettrais peut-être devant combat. Parce que voilà. Scientifique, pareil. Foreux, pareil. Concrètement, tout ce qui est dans le monde mobilier, j'ai pas utilisé. Ça, c'est roux, je crois. La roue, il est très cool. Il est très cool. Moi qui saute pas, en fait. Non, mais je crois que c'était roux. Alors ça, je crois que je l'ai déjà utilisé. Mais franchement, médiocre. Voilà quoi. Pour moi, bah, au final, c'est un peu le même que celui-là. Hein. Il est un peu moins bien, donc il est bon quand même, mais il est pas très bon. Bah lui, ça, lui, je peux l'utiliser parce qu'il dit rien de design, mais voilà. Ça, je connais pas, ça. Quoi? Le marteau, bah, c'est un peu pareil, hein. On peut faire du feu. Du coup, il est quand même dans le bon, devant le rayon. Ouais. Là, il va être devant. On va le mettre devant la glace. Parce que c'est cool. Superman. Alors, je l'ai vu en let's play, il a l'air super cool. Mais moi, perso, je l'ai pas utilisé. Bon, lui, je connais. Ah non, ça c'est Bulle. Ah non, Bulle, j'ai pas utilisé du coup. Je pensais que c'était de la glace. Autant pour moi. Donc, glace, il est juste derrière feu. Complète. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, ça vient de route pas être au bobo. Ça aussi, je pense. Feuille. Ah là la feuille. Il est médiocre, hein. Il fait quand même des dégâts, mais bon. Quand même. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un Gimpy Dama, je sais pas ce que c'est. Magicien. Ça, c'est pas être au bobo. C'est Pierre, ça? Non, ça, c'est Pierre. Ça, c'est Rocher. Ça, je ne connais pas, je crois que je vais utiliser. Micro. Le micro, il va là. Hein. Kirby de base. Le Kirby de base. Kirby de base, ça dépend comment tu considères. Est-ce que tu considères que c'est un pouvoir à part entière et du coup il se casserait plutôt là? Est-ce que tu considères qu'il peut avoir tous les pouvoirs et du coup il se casserait plutôt vers là? Et Kirby de base, on va dire quand même qu'il est bon.
et il est pas incroyable. Miroir, bah, j'avais vu sur Let's Play, mais il va pas plus interloqué que ça, pareil pour le fusil. Épine, alors Épine c'est au même niveau que la feuille, quoi, ça fait des dégâts, mais c'est pas très utile pour faire des trucs. Bah vu que tu peux faire Sonic avec ça. J'ai vu un truc, donc lui je vais peut-être le déclasser ici. Pardon. Ninja. Le ninja il est très cool. Du coup je vais le mettre là. Voilà. Ensuite t'as le Kirby comme ça. Du coup il va se mettre là. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Un truc de peinture? Je connais pas. Parasol. Mais qui utilise ce pouvoir? Électricité, bon. Lui, il est pas trop vieux, mais bon. On va dire que voilà. Ça c'est poison, je crois. Je connais pas vraiment. Ça c'est pareil que c'est mon oublié. Ça c'est Kirby Super Saiyan. Non, en vrai c'est sable. Soleil. J'ai rien d'autre à dire. Soleil. Je sais pas ce que c'est. Bah ça c'est l'évolution de ça en fait. Je sais pas. Prenez une pause. Désolé, je devais éternuer. Lance, Lance, il est très bon. Mais comme pas d'or excellent. Excellent, de toute façon, il n'y a que ces deux-là hein, qui sont vraiment excellents, qui font beaucoup de dégâts et tout. Si t'arrives à bien l'utiliser, c'est pas mal. C'est quoi, je connais pas. C'est Sangoku Kirby. Pierre, bah, il est là. Je marque une petite pause, excusez-moi. Bon, continuons. Donc combat. Je crois que cette version je l'ai pas vue. Allez, on va dire quand même bon, parce que bon, on va le mettre aller au niveau de là, parce que genre épée, bah épée évidemment, mais derrière le micro quand même. Donc ça, bah c'est un peu la même évolution, mais bon. Et ça c'est Tornade je connais pas. C'est quoi, c'est Cloche? C'est ça? Je connais pas. C'est haut, donc je connais le pouvoir, mais voilà. Ça c'est roux, bah on va le mettre au même niveau que le truc. Sauf que ça c'est peut-être pas roux, c'est peut-être yo-yo, ou ça c'est yo-yo. Ça c'est yo-yo. Bah yo-yo c'est comme tous les trucs à distance qui font des trucs, hein. Et qui sont pas très utiles. Fouet, la fouet c'est souligner le classement des épées. Elle, il est très bon. Rien à dire là-dessus. Je me suis peut-être trompé au niveau de roue, mais les images, c'est le même design, mais c'est pas le même. Alors ça c'est yo-yo. Bon, ça c'est yo-yo, lui, Et en fait ça doit être la roue, mais d'un pouvoir antérieur. Du coup je connais pas. Kirby Capture, c'est le niveau que Kirby de base à peu près. Pardon. Donc voilà ma tier list des pouvoirs de Kirby. Donc évidemment voilà, hein, il y a tout ça. Donc pourquoi j'ai fait les quatre tier list que vous devez voir? Bah tout simplement il faut regarder mon pseudo pour comprendre. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la dernière tier list, qui n'est autre que les fins de Dragon Ball, donc les endings en fait, ce qui se passe après le défilement qui se passe après la fin et avant l'annonce de l'épisode suivant. Donc je les connais toutes, à peu près, je crois.
crois que je les connais toutes. Mais voilà. Du coup, c'est une petite tier list pour finir. Bon, celle-là, je la connais pas vraiment, mais elle est quand même bonne. Parce qu'en fait, simplement, comme je regarde en VF, bah, il ne l'est pas. Bon, ça, je connais pas, par contre. Parce que ça ne dit rien. Et je la connais peut-être. Ensuite, ça, c'est J qui ne connais pas, en fait. Ça doit être pareil. Il y a quand même des trucs que je connais pas, en fait. Moi, je connais jusqu'à ici. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Lui, très bon. Très bon, très bon. Lui, c'est pareil, hein. Vraiment. Ensuite... Ça, je crois que j'ai pas encore. Hein. Bon, c'est celle que je suis en train d'avoir. Si c'est ce que je pense, elle est quand même en très bon. Et voilà. Du coup... Ensuite... avec une... Oh oui, l'image bien reliée là. Celle-là elle est bonne, mais sans plus. Faut dire qu'en fait c'est la première que j'ai connue sur DBZ, donc voilà. Avant qu'il y en avait une avant, mais je... Celle-là est très bonne aussi, hein. Évidemment. Celle-là aussi elle est très bonne. Peut-être devant celle-là. Parce que vraiment... Celle-là elle est bonne, mais sans plus. Celle-là, bah, je l'ai regardée, donc moi je la trouve très très cool, vraiment. Celle-là, elle m'a pas marqué, étonnamment. J'essaie de m'en souvenir, je sais même plus ce que c'est. Du coup, bah, je sais que toutes sont bonnes, il n'y en a aucune vraiment de mauvaise. Mais voilà, celle-là je l'aime beaucoup. Le gars il passe totalement à autre chose. Mais ouais, il y a des trucs comme ça, le générique m'a pas marqué. Mais je reconnais la fin, je sais ce que c'est, mais bon. Je sais quel moment appartient à quel truc. Celle-là aussi, elle est très bonne, hein, peut-être derrière celle-là. Ouais, ça quand même. Même si ça, en fait, ça me dit un truc, mais à la fois pas tant. Avec le doggy bleu. Je vais laisser quand même là, parce qu'il me semble que je connais. Mais voilà. Ça va peut-être pas plus marqué que ça, comme dalle. Ça c'est pareil, hein, très bon. Très très bon. Ça aussi c'est très bon, je sais pas où je la mets. Boogie Back. Je pense que je la mets quand même devant. Et ça, bah, je la trouve la plus marrante, donc évidemment que c'est la meilleure. Même si j'hésite avec celle-là, allez on va la mettre ici aussi. Du coup on va changer, on va mettre que c'est les meilleures. Voilà. Parce que j'en ai placé plusieurs. Et donc après, voilà. Du coup ça c'est la toute première de Dragon Ball, hein, je repasse un peu dessus. Dragon Ball le premier truc. Ça c'est peut-être à la fin de l'arc Majin Buu. Alors juste à la fin, mais, ou alors c'est GT. Mais ça m'étonnerait. Parce que ça me dit vraiment un truc. Ensuite... Quand j'y pense, il n'y a pas beaucoup de Dragon Ball tout court. Hein. Genre là c'est du Z. Là c'est tout début de Z. Ça c'est du GT. Ça c'est le début de Super. Ça c'est après le combat contre le virus. Ça c'est quand ils reviennent à la paix après tous les combats contre l'univers 6, etc. Ça c'est un peu pareil, c'est dans la continuité un peu. Ça c'est DBZ, c'est au moment de l'arc Great Saiyaman. Ah, je dois quand même ma culture. Hein. Ça, bah, ça me dit un truc, c'est peut-être la dernière que je regarde, donc c'est pour les pouvoirs.
ça m'a pas tant marqué que ça, mais je connais l'image. Ça, je sais pas vraiment où c'est. Ça non plus. Pardon. Donc ça, ouais, c'est période de paix aussi, Dragon Ball Super. Ça, c'est dans la continuité, hein, pareil. Et ça, c'est Tournoi du pouvoir. Ça, c'est aussi période de paix, ça se suit en fait. Et là, c'est Tournoi du pouvoir aussi. Donc voilà. Donc j'étais un peu patience sur la fin. Mais voilà. Du coup, je vous laisse le screen quand même, si vous voulez. Et si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir de d'échanger. Et du coup, voilà, Kirby, je connais plus les formations que ça. On repasse toutes les tier listes au cas où vous dormiez. Donc voilà, donc Zelda Tears of the Kingdom, on a fait. Avec BOT et Lucalox 2, on a fait pas beaucoup de ce jeu-là. On a fait presque 100% de celui-là, on a juste pas fait les Kurobu en fait. Du coup, il est très cool. Juste, il y a que 4 donjons et 120 sanctuaires. C'est un sanctuaire que des fois tu galères à trouver et que des fois j'avais besoin de Solus. Lui, j'ai 100%, donc voilà. Pareil, 100%, je l'ai fait en let's play. Wind Waker, je suis en train d'y jouer et il est déjà incroyable. Ocarina of Time et Majora's Mask, bah forcément, sont considérés souvent comme les meilleurs, mais là je les ai mis en bon parce que bah ça suit et finalement c'est un peu le même jeu mais avec des graphismes différents. Donc ils se suivent un peu. Même si en vrai je changerai un peu la tier list en pensant ça, même si ils se valent. Ils se valent. Guild Warriors, je ne le cite pas parce qu'il est pas mauvais foncièrement, mais il n'est pas non plus incroyable. C'est juste un enchaînement de petits combats sauts que t'adhères finalement, mais que à la fin du jeu t'es bien content de l'avoir fini. Donc Triforce Heroes, bah pareil, à la fin du jeu est totalement dénué de sens. Dans le sens que c'est une difficulté sans nom sur la fin. Alors qu'au début c'est relativement facile. Le Skyward Sword, bah pareil, fait les 3 quarts du jeu à peu près. Mais je suis pas allé plus loin avec BOT. Et bah Skyward Sword, personnellement je maîtrise un peu, mais voilà. C'est pas non plus la plus grande histoire des Zelda. Bon, et derrière je connais pas, mais je connais un peu l'histoire, notamment de celui-là et de celui-là. Avec ceux-là bien sûr. Et voilà. Et du coup sur les jeux Mario, bon bah tout le monde les connaît à peu près, hein. Déjà les 3 premiers, tout le monde devrait les connaître je pense. C'est des classiques du jeu Mario. Super Mario Maker 2, bah finalement voilà, et en mettant là je fais un petit coucou à Dora et à Lopoc. Qui ont fait des vidéos dessus. Et c'est toujours très cool de les voir jouer. Même si bon, ils sont pas obligés de s'énerver dessus, hein, vraiment. Personnellement je fais des vidéos de Mario Maker 2, je rage pas autant qu'eux. Le 3D World de Bowser's Fury, on a fait avec BOT et Lucalox 2 aussi. Très cool, surtout le Bowser's Fury. Le Bowser's Fury on a pas 100%. Et les tampons, bah oubliez ça. Au Game King j'ai 100%. Donc bon, une fois que j'ai eu 100%, j'étais très content de l'avoir 100%, mais sinon Mario Odyssey, bah, comme j'ai dit, les 999 lunes à aller chercher c'est un petit peu trop. Mario Strikers Battle League Football, il y a quasi aucun contenu en vérité. C'est-à-dire que, à part si tu veux faire les tournois, il y a rien de spécial. Mario Kart 8 Deluxe, bah, à part pour faire les coupes encore une fois. Mais, ouais, peut-être j'aurais dû le mettre devant, je ne sais pas. Super Mario Party, bah, il avait une belle innovation, mais malheureusement après, il y a très peu de plateaux, avec très peu de rebondissements, donc finalement j'ai fini par me lasser de ce jeu-là. Et Mario Sonic aux Jeux Olympiques, bah, il n'y a pas beaucoup de sport. Là, je parle de du premier sur 3DS en 2008. Il n'y a pas beaucoup de sport et en plus c'est très répétitif souvent entre les sports. Ouais. Donc après je connais un peu l'histoire de certains. Mais j'y ai pas trop joué. Et sur les Sonic, et bah simplement
Tout simplement, bah, Sonic, Cosmo, que plus personne ne présente, Tails, Knuckles, Shadow. Ceux-là, personne ne les présente, hein, tout le monde les connaît. Même Zavok. Avant d'être né après 2015, je crois. Tout le monde devrait le connaître, je crois. Là, c'est pareil, c'est des persos un peu connus. Bon, à part là, et là, où vraiment, ils sont très spécifiques. Mais ils sont quand même connus de la communauté. Bon, là, c'est enfin on commence à aller vers les obscurs. C'est-à-dire que Marie, bah, presque personne ne la connaît. Au même niveau, Cacao, Random, le Jet et... Je crois qu'il s'appelle Shade. Et ces deux-là, je connais plus leur nom. Peut-être des fois M6 encore. Eux, vraiment, voilà. Après, voilà, c'est vraiment des robots de bas étage ou des trucs qui pour moi n'ont pas lieu d'être. Et puis après, tous ces personnages, je les connais pas. Donc il faudra que je fasse des recherches pour tous les connaître. Voilà. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Bye bye tout le monde.